Et une des causes aussi qui fait que les gens se lassent avec le temps, c'est que les reproches s'accumulent. Une petite chose, tu la fais pas, l'une ou l'autre personne te reproche et tu dis voilà, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. Et en général, si on ne communique pas, on ne fait que parler, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, il y a forcément les choses qui vont s'accumuler. Et tout ce qui s'accumule finit par déborder. Donc les reproches et puis ça. Dans la série des questions-réponses que les internautes m'adressent et que je réponds quand j'ai le temps, un internaute m'a posé la question très pertinente du pourquoi les couples se lassent avec le temps. Et pourquoi les couples se quittent avec le temps, ils sont fatigués d'être ensemble, ils se quittent. Alors, c'est une question assez pertinente pour moi parce que de nos jours, nous assistons au changement des choses qui représentaient pour nous les fondamentaux d'une vie. C'est-à-dire que le mariage était sacré, le couple était sacré, la famille était sacrée. Aujourd'hui, malheureusement, c'est le contraire qui est sacré. Quand tu rencontres des gens, des adultes mariés, quand tu fais les statistiques et le sondage parmi le groupe qui est autour de toi, tu vas voir que la norme maintenant, c'est ceux qui sont divorcés ou ceux qui ne sont plus en couple. Quand tu es en couple ou tu es marié, les gens sont surpris, ils te verront limite, ils disent mais comment tu as fait? Donc voilà, anyway, je vais aller droit au but. Moi, j'ai découvert quelques raisons qui font que les gens se quittent en amour avec le temps. C'est-à-dire que, première raison, ils arrêtent de se découvrir. Vous savez, au début d'une relation, tout est beau, tout est nouveau, tout est découverte en fait. Tu connais pas la personne, tout ce qu'elle fait pour la première fois, c'est une découverte pour toi. Elle t'invite à manger, elle te fait à manger, tu es surpris, elle t'amène en voyage, elle fait ci, elle fait ça, votre premier rendez-vous, elle t'offre un petit cadeau. Et en tout cas, pour toi, tout est nouveau. C'est normal parce que tu ne connaissais pas ça. Et ça fait l'effet de nouveauté, de découverte. Mais avec le temps, tout ça s'arrête. Les surprises, les découvertes. Parce que si la personne, admettons, le premier jour, elle t'a offert un bouquet de fleurs, tu es surprise, waouh, quel mec, quelle élégance. Si c'est la même routine qui continue à chaque fois, tu vas te lasser. L'humain, il est comme ça naturellement. Ça, c'est une des raisons. Deuxièmement, rapidement, les gens se prennent pour acquis l'un l'autre. Tu es routinier, tu habites avec la personne, vous faites tout ensemble. Tu te dis, voilà, je fais moins d'efforts. De toute façon, elle est acquise. Tu fais plus d'efforts. Ça, c'est une des causes fondamentales qui détruit aujourd'hui les couples. Parce que les gens, personne ne se dit que, voilà, si je prends pas soin de mon couple, il ou elle va partir. Les gens disent, non, elle est acquise. De toute façon, je vais la retrouver là le soir. Quand je reviens, elle est toujours là, elle m'attend. C'est un acquis. Tout ce qui est acquis dans la vie finit par se briser ou partir. J'adore cet adage de Sarkozy qui dit que la fragilité est un gage de solidité dans un couple. Quand tu sens ton couple fragile, tous les jours tu le considères comme fragile, tous les jours tu vas faire des efforts pour qu'il se maintienne. Mais quand tu dis que mon couple est solide, tout est acquis, tu finiras par être surpris un beau jour parce que les choses dans une relation, elles se nourrissent. Troisième cause qui fait que les gens, ils se lassent avec le temps, c'est qu'ils ne communiquent plus. Ils parlent du travail, ils parlent de tâches ménagères, ils parlent des enfants, ils parlent de leur boulot, mais ils parlent plus de ce qui est essentiel dans leur couple, de ce qui les a unis, de leurs émotions, de leurs sentiments, de ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Donc, ils ne parlent plus de ça. Ils se disent qu'ils communiquent alors qu'ils parlent. Parler et communiquer sont deux choses très distinctes, mais que la plupart d'entre nous confondons. Donc, ils arrêtent de communiquer. Ils parlent toujours. Tu vas leur demander, mais on parle oui, mais on communique pas. Parce que parler et communiquer, quand tu communiques avec une personne, tu ressens ce qu'elle ressent. Tu sais si elle a un besoin. Tu sais si elle a une attente. Mais quand tu parles seulement pour parler, la plupart du temps, quand la personne parle, tu l'écoutes même pas. Parce que tu prépares ta réponse à ce qu'elle va dire. C'est là que les reproches, elles naissent. Et une des causes aussi qui fait que les gens se lassent avec le temps, c'est que les reproches s'accumulent. Une petite chose, tu la fais pas, l'une ou l'autre personne te reproche et tu dis voilà, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. Et en général, si on ne communique pas, on ne fait que parler, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, il y a forcément les choses qui vont s'accumuler. Et tout ce qui s'accumule finit par déborder. Donc les reproches et puis s'accumulent. Avec le temps, un jour tout explose. Tu dis que voilà, j'ai le vase plein, donc je n'en peux plus. Et de nos jours, on est impatient. On a tellement d'ego dans nos relations qu'on oublie de se dire que voilà, je dois me mettre au plus bas pour essayer de nourrir ma relation et voilà, de demander pardon. Une des choses aussi fondamentales qui fait que les gens se lassent dans leur relation, ils oublient de nourrir la relation. J'ai eu une femme que j'ai côtoyée, elle me disait, je ne reconnais plus mon homme. Aujourd'hui, on ne fait plus rien ensemble et tout est différent. C'est comme si j'étais avec un homme de la même filiation dans la même maison, mais pas le même homme.
duquel je suis tombé amoureux. Je dis, mais madame, où vous êtes croisée avec votre mari? Elle m'a expliqué que voilà, on s'est croisés en faisant du sport. Tout de suite, on a commencé à parler, à se programmer, à aller faire du sport ensemble. On s'est découvert une passion commune. On allait au cinéma chaque week-end avant de nous trouver ensemble. Il dit, mais depuis longtemps, on ne va plus au cinéma, on ne va plus courir ensemble. Je fais mon sport de mon côté, il fait de son sport de son côté. Le cinéma, il sort avec ses amis. Ils font. Je dis, alors c'est ça, vous êtes perdu? Parce que quelque part, ce qui vous a unis, vous l'avez oublié. Vous avez pensé que sans ça, vous alliez continuer à nourrir votre relation. Non, une relation se nourrit de ça aussi. Rappelez-vous de ce qui vous a animé au départ, de ce que vous avez aimé sur cette personne au départ, de ce qui a fait que cette personne, ses yeux sont arrêtés sur vous. Si vous vous arrêtez à ça, ramenez cette personne à ça. Parfois, c'est pas facile, hein, mais ramenez la personne à ça. Si vous avez des enfants, si c'est des enfants qui vous empêchent d'être avec votre homme qui vous avez rencontré dans une salle de sport, faites un babysitting. Un week-end sur 2, dites chérie, on va aller faire du sport. Soit on va aller courir, on va aller en tout cas faire quelque chose en salle. Ça va vous rapprocher, ça va vous permettre d'un dialogue à un autre, de passer à des choses qui vont vous rapprocher encore. Plus la personne va découvrir, ah waouh, ça c'est ma femme, je la découvre. Mais on ne fait plus ça. Et au final, on devient des colocataires. Les choses ne se font plus comme on aime et puis chacun se lâche parce que les frustrations s'accumulent. Donc voilà, moi, ce sont ces raisons-là que je vois qui font que de nos jours, les couples, ils ne tiennent plus avec le temps. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous vos raisons dans les commentaires. Ici, Magdi Khan, NGI. Offrez-vous de sourire, vous aurez certainement les portes les plus inaccessibles. À très vite, la famille sur la page NGI.